Ah, Béatrice, Béatrice, est-ce que ça marche? Allô, allô? Oui, Ah, super. On va y arriver. Ça va, Béatrice? oui. Et vous? D'accord. Ça va, très bien, merci. La caméra marche aujourd'hui. Oui, Heureusement. Tu me vois? oui. D'accord, très bien. Moi, j'ai pas Alors, pu mettre sur la tablette, c'était sur le lien. d'accord, oui, en fait, moi, normalement, c'est sur un tableau périodique où il y a tous les élèves. Et je croyais que pour toi, c'était pareil, mais en fait, c'était un lien pour toi. Ah ouais. Mais en fait, je savais pas où fallait que. Enfin, moi, j'étais juste sur l'application, je pensais que ça allait mettre un Ça truc. laisse mettre aussi. Moi aussi. Excuse-moi, on commence tout juste avec Laurent, enfin, la participation, je commence tout juste avec lui, donc je sais pas encore des fois comment il fonctionne. Mais c'est bon, là, on a compris. Donc, tu recevras le lien et moi, je me connecterai à la réunion périodique à chaque fois. D'accord. Ok, super. Bon, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. On peut déborder un petit peu, ça dérange pas? Non, non. D'accord. Ok. Alors, si tu veux, on va commencer par regarder le PowerPoint. Le PowerPoint de la dernière fois où on avait fait la dictée, tu t'en souviens? Oui. Alors, une petite seconde, donc je vais partager l'écran. Voilà. Est-ce que tu vois le PowerPoint? Mhm. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Euh, la séance qu'on a fait. Voilà. Alors là, c'est la séance d'aujourd'hui, Oui. la séance du 2 octobre. Hein, d'accord? Donc, c'est la séance d'aujourd'hui. Alors, le petit rappel, donc rappel de remplir le formulaire d'évaluation de la séance. Si tu peux, à la fin de la séance, remplir la petite évaluation sur moi, sur ce que tu as pensé du coup. Ah oui, j'avais commencé, mais j'avais pas fini. Ah, d'accord. Donc, bah, je te remercierais si tu peux faire ça. Comme ça, on peut voir ce qu'il y a à corriger des deux côtés. De mon côté, s'il y a des choses que j'ai mal expliquées ou quoi, n'hésite pas à le dire. Voilà, explique un petit peu ton point de vue. Et ensuite, donc, faire parvenir par photo ce qu'on a fait sur WhatsApp. Alors, c'est à moi de le faire, ça. Hein. Voilà. Ensuite, donc, le programme de la séance, donc, c'est fait avec moi. Les cours, donc, de moins de 48 heures à l'avance sont dus. Ça, je sais pas si tu le savais, si tu annules, par exemple, 24 heures à l'avance, le cours, il va être compté. Si par exemple, si j'ai annulé 1 heure avant le cours, bah. Le cours est comptabilisé quand même. Ah, ok. Voilà. Juste pour que tu le saches, comme, parce que c'est normal, on s'organise tous, que ce soit toi ou que ce soit moi, c'est normal. Donc, c'est juste si tu as un problème, tu me le dis 48 heures à l'avance. D'accord. D'accord? N'hésite pas, hein. S'il y a un jour, il y a quoi que ce soit, si aujourd'hui on est mercredi, s'il y a un mercredi où tu as quelque chose de prévu, d'important, tu me le dis le lundi, et comme ça, voilà, on peut s'organiser un petit peu mieux. Hmm. OK? Oui. Allez, super. Donc, le programme de la séance d'aujourd'hui. Donc, on va voir révision, dictée et conjugaison un petit peu. D'accord. Alors, on va revoir un peu ta dictée. Avant de la revoir, on va cliquer sur ce lien. Alors, on va cliquer sur le lien. Est-ce que je vais y arriver? Alors, attends une seconde. Non. Voilà. Alors, est-ce que tu vois le PDF qui va s'afficher? Oui. Oui, super. Donc, c'est quoi ce PDF?
C'est la correction de la dictée? Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais me lire cette dictée, s'il te plaît? Oui. Ah, je t'écoute. Du reste, les bonheurs pleuvaient dans cette maison. Monsieur Grigor... Monsieur Grégoire, très jeune, avait épousé la fille d'un pharmacien de Marchienne. Une demoiselle laide, sans un sou, qui adorait et qui lui avait tout rendu en félicité. Elle s'était enfermée dans son ménage, extasiée devant son mari, n'ayant d'autre volonté que la sienne. Jamais des goûts différents ne les sépareraient. Un, un même idéal de bien-être confondait leurs désirs, et ils vivaient depuis 40 ans de tendresse et de petits soins réciproques. Super. Je te remercie, hein. Mm. Alors, donc, c'est pour nous remettre un petit peu dedans. Mm. Donc, on se rappelle, c'est une dictée d'Émile Zola, hein. On se rappelle que Germinal, ça se passe dans le nord de la France. Mais là, on part d'une famille un peu riche, hein. Donc, dans ce cas-là, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette femme, elle était très amoureuse de son mari, hein. On avait vu le mot extasié. Tu te souviens de ce que ça voulait dire? Ah ouais, euh, c'était épuisé. Alors, non. Ou alors Euh, c'est justement pas ça. voilà. Extasié, c'est plus, par exemple, quand tu vois un beau coucher de soleil ou quand tu regardes les étoiles dans le ciel, tu peux être extasié devant la beauté du paysage, par exemple. Ok. D'accord? Donc, extasié, être en extase, c'est être en admiration un petit peu, hein. Alors, ça, si tu veux, tu peux te le noter dans un petit coin. Tu l'as devant toi, la feuille avec la dictée? Euh, le cahier. Alors, si tu veux prendre le temps d'aller la chercher et de marquer sur le côté, au niveau du vocabulaire, extasié, donc admirative. Donc, extasié, qui se trouve à la ligne 5. Extase, hein, on va dire. C'est une connotation avec le bonheur aussi, hein. C'est quelque chose qui nous rend heureux d'être en extase. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Le ménage ici, alors de quel ménage on parle? Euh, c'était dans le sens, elle se sent bien, genre, quand elle est avec lui, elle fait le ménage sur tout le reste. Alors là, c'est juste le mot ménage, regarde. Elle s'était enfermée dans son ménage, extasiée devant son mari. Bah, Alors ici, oui, vas-y. son ménage, c'était... Est-ce que tu connais quand on dit l'expression euh, quel ménage en parlant de deux personnes? Non. Non, hein, parce qu'ici on parle du ménage du couple, Oh. d'accord? Donc on peut dire qu'elle s'était enfermée dans son couple, extasiée devant son mari, n'ayant d'autre volonté que la sienne. Donc n'ayant aucune autre chose elle voulait rien d'autre que faire plaisir à son mari. Est-ce que tu comprends mieux? Oui. D'accord. Ensuite, on comprend, donc il y a quelque chose de logique après qui vient, que jamais des goûts différents ne les séparaient. Donc on est toujours dans cette notion-là d'amour un peu enfermé carrément, hein. Là, il y avait plus que elle et lui, hein. Il y avait rien qui les séparait. Et depuis combien de temps ils vivaient d'amour et de soins réciproques? Depuis 40 ans.
depuis 40 ans. Donc, on parle de personnes âgées ici, d'un petit couple âgé, voilà, qui était heureuse, hein, félicité. Tu te rappelles la félicité? Euh, oui, c'est quand on félicité en genre en joie. En joie, très bien. En bonheur, en joie. On avait parlé un peu de l'italien qui peut être dans ces cas-là. Comment on dit félicité? Euh, Félicita. Felicita, très bien. La felicita, il y a une chanson comme ça, il me semble. Alors, donc bien. Maintenant, on va passer donc à ton texte. Alors, on va aller voir ton texte un petit peu. Donc, je l'avais pris en photo, il est ici. Enfin, tu l'as pris en photo, c'est pas moi. Est-ce que je peux l'augmenter? Attends, laisse-moi voir une seconde. Comment je peux faire? Ah oui, sur le PowerPoint, il était là. Et là, je peux zoomer, ouais. Ah, on voit pas très bien. C'est le maximum que je peux zoomer. Toi, tu l'as devant les yeux? Oui, mais il est corrigé. Alors, il est corrigé, ça y est? Oui. Alors, juste les erreurs. Est-ce que tu peux me lire tes erreurs et les corriger à voix haute? Alors, il y avait Première erreur. pleuver, c'était AENT, Pourquoi? parce que c'est les bonheurs. Exactement. Ensuite, Euh, hmm, Sous, c'était pas un sou, c'était pas il y avait pas de S. Après, c'était, c'est un S, très bien. hmm, Pourquoi? parce que c'est le verbe. Exactement. C'est ce, hein, ce être. Enfin, là, c'est le verbe, hein. Exactement. Après, Être enfermé, enfermé. Oui. et E, Et eux, alors, pourquoi est-ce qu'on met et eux et pas AIT? Quelle est la différence? bah, et E parce que c'est une fille. Oui, et on est sur un participe passé. Hmm. D'accord? Donc, tu te rappelles la construction, par exemple, du passé composé, on va la revoir aujourd'hui. C'est le verbe avoir ou être au présent. J'ai ou il est, Ah oui, et plus euh, et. plus le participe passé. Il est tombé. Elle a mangé. Elle est sortie. Ouais. Donc, le participe passé, c'est manger, sorti, danser et après, les verbes du troisième groupe, ça va être un petit peu différent. Mais voilà. Donc, on est sur du participe passé. Ça, tu peux le marquer sur le côté si tu veux. Donc, parce que c'est une fille, c'est une bonne réponse. Mais parce que on est sur un mode de la conjugaison qui n'est pas l'imparfait dans ce cas-là, hein, parce qu'on entend bien le et. Elle s'était enfermée. Donc, la prononciation nous aide à savoir que dans ce cas-là, ça sera ER ou EE. Il y a plusieurs options. Elle s'est enfermée dans son ménage, pardon, endolorie devant, non, pardon, endolorie, c'est une autre dictée, extasiée devant son mari, extasié, C'est la même, c'est et E. exactement. Quoi d'autre? N'ayant. Alors, où était l'erreur pour n'ayant? C'était le N apostrophe et le Ouais. Y. Après, je sais pas si je l'avais mis le Y. Non, c'est très bien, c'est ça, N apostrophe, hein, parce qu'on est sur la négation. Donc, ça se construit toujours ne plus verbe plus pas. Et ce ne peut être abrégé, pardon, en N apostrophe à la place de ne. Donc, dans ce cas-là, comme il y a une voyelle, n'ayant N apostrophe, ayant AYANT. Mhm. Très Ah, bien. Quoi d'autre comme erreur? sienne, il y a deux N. Oui. Euh, Séparé, c'est AIENT. Oui, alors, c'est la même question. Où est le sujet ici? Euh, des goûts différents. Exactement.
Après, idéal, il n'y avait pas de E. Non. Pourquoi aussi? Alors, c'est facile. Euh, je sais pas. Logique. Enfin, c'est assez, en général, en français, si le mot va être au masculin, un, c'est rare qu'il y ait un E à la fin. Ah, ok. Hein? Donc, un idéal, une idéale, oui, une idée idéale. Mais par contre, un même idéal, dans ce cas-là, pas de E. Après, Ça- Ouais. confondez AIT. Alors, et confondait IENT, t'as dit, hein, c'est ça ce que t'as dit? Moi, j'ai mis AIT. Voilà. Et t'aurais dû mettre AIENT. oui. Pourquoi? Alors attends, je vérifie sur la dictée. AIT ou IENT? Parce qu'ici, alors, il faut toujours voir les sujets. Bah, Qu'est-ce qu'il est? je crois que j'avais mis AIENT et au final, là, il y avait un blanco. Et le mot que là, il y a maintenant, c'est AIT. Ah, d'accord. Alors, c'est un peu troublant sur cette partie. On est d'accord? Pourquoi? Alors, parce que on ne sait pas si au début, il parle seulement des goûts différents et du même idéal, donc du coup, que tout ça, ça les confondait, AIENT, ou alors juste de l'idéal qui les confondait, AIT. Donc, en fait, il y avait un petit peu deux réponses qui auraient pu être correctes dans ce cas-là. Ah, Voilà. Mais on va rester sur ce que la correction de la dictée. Et la correction de la dictée, donc c'était AIT, hein, c'est ça? oui. Ok. Alors, c'est pas très grave. Ensuite, on continue. Leur désir. Ouh L'heure, là là. c'est alors, l'heure, c'est avec un S et désir, c'est avec un accent euh, en arrière et un Ah, S. comment il s'appelait cet accent en arrière? On lui avait donné un petit nom. Euh, accent circonflexe. Alors, pour désir, Non, aigu. aigu. Très bien. Bravo. Bravo. Désir. Et est-ce qu'il y a un E à la fin de désir? Non. Il n'y a pas de... Parce que c'est un désir aussi, c'est masculin. D'accord? Donc, leur désir et ici un S parce qu'on est au pluriel. Hum, après, il y avait plus. Alors, ouais, on peut mettre un S ou on peut mettre plusieurs désirs ou qu'un seul désir. Leur désir commun, on va dire. Bref, il y a des petites choses comme ça dans la dictée où on aura pu mettre deux versions. Mais on va s'en tenir à ce que dit la dictée. Et pour finir, alors, et il vivait depuis 40 ans de tendresse et de petits soins réciproques. Hum, bah, il n'y avait pas d'erreur là, je Il n'y a pas d'erreur. Il y a juste le 40 que tu aurais pu écrire en lettres. crois. Voilà. Ça, c'était la petite faute, on va dire. Mais bon, c'est pas très grave. Le plus important, c'est que tu compris. Donc, moi, je dirais le sienne, au niveau de ton vocabulaire. C'est important que tu te rappelles qu'il y a deux NE, OK? Désir masculin, idéal masculin. Ensuite, le participe passé et l'imparfait, attention à ne pas le mélanger. Ça, c'est vraiment, voilà, de base. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu à la conjugaison des verbes. OK? Mhm. Alors, je vais te mettre en pause une minute, le temps de chercher le document, si ça te dérange pas. Non, non. OK. Alors, zoom, partager, écran, lancer. Alors, j'arrive, Béatrice, hein, je cherche le document.
Alors, on va commencer par voir les valeurs du passé composé et de l'imparfait. Tu es là? Oui, oui. Est-ce que tu vois ce document? Oui. Alors, je vais te laisser me le commenter. Le commenter. C'est-à-dire, Commenter. Est-ce que tu peux m'expliquer? Par exemple, moi, je suis un élève qui vient d'arriver en cours et, euh, et je veux comprendre quelles sont les différences entre le passé composé et l'imparfait. Alors, on a trois choses importantes de chaque côté. bah, dans le passé composé, c'est une action qui s'est passée et qui finit dans le présent. Et Ouais. l'imparfait, c'est une action qui était une habitude dans le passé. Exactement. Et qui a duré dans le temps, tu peux dire aussi. Ok. Ouh. Hein, c'est ça. Très bien. Donc, on est d'accord. Passé composé, par exemple, j'ai bu mon café. C'est fini, il est bu, mon café. Par contre, l'imparfait, comment je dirais? Hmm, Une habitude, par exemple. Imagine, tous les matins, tu as l'habitude de boire ton café. Donc, tu disais, tous les matins, je buvais mon café. je buvais mon café. Par contre, hier, j'ai bu mon café. Hier, c'était une action concrète dans le passé. Par contre, je veux parler d'une habitude ou quelque chose qui a duré dans le temps. Là, j'utilise l'imparfait. Est-ce que c'est clair, ça? Mhm. OK. Numéro 2. Euh, le passé composé, c'est une succession d'actions dans le passé. Donc, plusieurs choses qui se sont passées. Il y a un Et exemple. Pierre s'est levé à 7 heures. Il a pris son petit déjeuner et allé à la gym, au gym. Au gym, bon, c'est mal écrit, mais c'est pas grave. À la gym, hein, on va dire ça. Donc, très bien. Pierre s'est levé, passé composé. Il a pris, passé composé. Il est allé, passé composé. D'accord? Donc, plusieurs actions successives. C'est le temps qu'on utilise le plus en français. On est d'accord? Quand on parle au passé, on parle au passé composé la plupart du temps. Mhm. Qu'est-ce que tu as fait hier? Euh, il s'est levé. Oui, mais toi, par exemple, si. Donc, juste pour que tu vois que tu l'utilises tout le temps. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu as fait hier? Je suis allée en cours. Voilà. Donc, je suis allée, passé composé. Ok. Tu l'utilises tout le temps. Et le passé simple, par contre, c'est le seul que tu utilises que dans les livres. On parle pas au passé simple. On dit pas je pris le bus tel jour avant d'aller en cours. Non, on dit j'ai pris. Mhm. Ou par exemple, je sais pas, elle elle s'en alla marchant au loin dans la brume. En français courant, on dirait elle est partie ou elle s'en est allée. Hein. On va plutôt parler comme ça que dire qu'utiliser le passé simple. On est d'accord. On parle au passé composé, tout simplement. Hmm. Bien. Et alors, numéro 3 donc, est-ce que tu peux me parler, donc, pardon, du numéro 2 en imparfait et des deux points numéro 3. Euh, l'imparfait, c'est pour décrire. Donc, elle était blonde et avait les yeux bleus. Elle portait un pull bleu. Oui, Après, dans le passé composé, une action interrompue par une autre action. Donc, je dormais quand le téléphone a sonné. Et bien, à l'imparfait, c'est deux actions simultanées. Manon lisait pendant que son père pré- préparait le dîner. parfait, parfait. C'est très bien ton explication. Donc voilà, on voit vraiment les trois points différents. Dans l'un, on parle des habitudes, des descriptions. Dans l'autre, on parle des actions qui sont terminées et des successions d'actions surtout.
On est bon? Oui. Alors, parlons des connecteurs temporels. Alors, je vais te faire un petit test. Faire une phrase avec chaque connecteur temporel pour le passé composé et pour l'imparfait. C'est parti. Ce que tu veux. Euh, avec un connecteur temporel. Alors, ils sont tous là. Hier matin, la semaine Ah, dernière. ok. Juste une phrase comme ça. Oui, alors, si tu veux, je te laisse. Allez, je te laisse 1 minute pour réfléchir. Non, mais une. Bah, hier, au passé composé d'abord. Alors, d'abord au passé composé. Bah, hier, euh, Tu peux euh, utiliser je, tu peux utiliser nous, ce que tu veux. hier, je suis, je suis rentrée. Très bien. Euh, Après, faut que je fasse avec le numéro 2 et le numéro 3. C'est ça, tu continues. Et, Hier matin, hier matin, euh, hmm, hier matin, je suis rentrée des cours en marchant. ok. Autre chose que je suis rentrée. Mhm. Autre Euh, chose que je suis rentrée. hier, On va changer un peu. hier après-midi, non, hier soir, euh, je marchais. Hmm, euh, hmm. Oh là là. hmm, je Ah, marchais alors, si tu veux, je marchais quand? euh, quand euh, une voiture est passée au feu rouge. Très bien. Alors, où est le passé composé? Je marchais ou est passé? Est passée. Non, je marchais. Non, est passé. Ah, Est passé, est passé. Je marchais, c'est justement de l'imparfait. Je marchais tranquillement, je marchais. AIS. Quand tout d'un coup, une voiture est passée. Et, d'accord. d'accord? On va en faire un autre. Un autre connecteur temporel, par exemple. Je vais t'en donner un exemple. L'année dernière, je suis partie en vacances en Argentine. Hmm, bah, c'est le premier. Alors, c'est toujours du passé composé. Hein. L'année dernière, je suis partie en vacances en Argentine. Je suis partie, passé composé. D'accord. Alors, un autre avec du passé composé. Hein. Soudain, Hmm. Avec soudain, euh, je marchais dans la rue quand soudain, bah, je marchais dans la rue quand soudain, euh, un chien, oui, un, un chien s'était roulé dans la roue, dans la boue, c'était roulé. s'était roulé dans la boue. Alors, c'était roulé, ça va être plus compliqué. Tout simplement, c'est roulé. Un, s'est roulé. C'est roulé, voilà. S'être roulé, le verbe être, avec le possessif rouler, se rouler, hein, pronom possessif se rouler. Hmm, Ok, on va en faire un autre. Alors, je vais voir si, est-ce que tu as bien compris le passé composé? Si je te demande, les dernières vacances, où tu es allé? euh, je dois reprendre la question ou pas? Oui, Bah, les dernières vacances, non, pendant les dernières vacances, oui, je suis allée à Rome. parfait.
Alors, où est le passé composé ici? Je suis allée. Je suis allée, très bien. Donc, le verbe être plus le verbe aller au participe passé, aller et euh. Je suis allée, vu que tu es une fille, et Mhm. ça va? Ouais, d'accord. Alors, maintenant, on va passer à l'imparfait. Donc, l'imparfait, tu vas le retrouver dans la langue courante aussi, ça se dit, et tu vas le retrouver aussi dans les livres, dans les descriptions, quand on raconte dans un roman, toi qui lis des romans un petit peu. Euh, Elle était habillée d'une robe bleue, elle portait des lunettes de soleil, etc., etc. Donc là, on est sur de l'imparfait, description, habitude dans le passé et deux actions simultanées dans le passé. Alors, on essaye, donc vas-y, je te laisse faire, on va dire 5 phrases. Si tu peux me les écrire, on va le faire à l'écrit, cet exercice-là. Non. C'est la même chose Donc, que le premier, mais avec l'imparfait? avec l'imparfait, à l'écrit cette fois-ci. Ok. Alors, 5 phrases à l'imparfait avec les connecteurs temporels que tu as ici. Tu peux me les écrire dans le chat. Ah, Dans le chat ou sur ta feuille, comme tu veux, excuse-moi. J'ai dit sur ta feuille, mais ça va être un peu long. Que tu prennes en photo, que tu envoies sur ouais. WhatsApp, etc. Donc, si tu peux le faire à l'ordinateur, c'est encore mieux. Allez, je te laisse 2 minutes. Donc, 5 phrases. Alors, j'arrive pas à voir le chat. Tu arrives à écrire sur le chat? Oui, mais je suis en train d'écrire une deuxième phrase, du coup, j'ai pas Ah, encore. d'accord. Ah oui, chat, il est là. Mais là, j'en ai fait deux, enfin, comme dans le petit un du jeu premier. D'accord. Vas-y. Très bien. Tous les jours, j'allais à la cafétéria. C'est parfait. Encore 3 phrases. Est-ce que vous pouvez remettre le... Oui. Les connecteurs temporels. Oui. Allez, je le remets. Ils sont là. Donc, quand tu as fini, tu me dis. D'accord.
C'est bon. C'est bon? Oui. Allez, je vais vérifier ça. On retourne sur Zoom. Très bien. Chaque jour, ma prof avait une robe de couleur différente. Très bien. Pendant que je faisais mes devoirs, ma mère lisait son livre. Parfait? C'est parfait, hein, Béatrice? Mm. Je te mets un 10 sur 10, là, hein. Merci, Donc, merci. l'imparfait, c'est bien compris. Le passé composé, c'est un petit peu moins clair, Bah, en mais... fait, c'est plutôt parce que j'avais pas d'imagination, en fait, Ah, pour d'accord. faire les phrases. Allez, bah pour la peine que tu me l'as dit, tu vas devoir en faire deux au passé composé. Non, je rigole. Mais on va essayer, allez, s'il te plaît. Si tu... Est-ce que tu peux m'en faire deux au passé composé pour être sûr que tu bien compris? Hmm, c'était comment Alors, avec les connecteurs temporels, je te les remets. Voilà. hmm. Tout simple, passé composé. Le temps verbal que tu utilises le plus quand tu parles au passé. La semaine dernière, Oui, euh, j'ai... Non. Oui, j'ai eu une mauvaise note. très bien. Ça, c'est du passé composé avec le verbe avoir. J'ai eu, hein, très bien, j'ai eu une mauvaise note. Alors, est-ce que tu peux l'écrire? Euh, bah, Donc, on se rappelle qu'avec avoir, il n'y a pas d'accord, alors qu'avec le verbe être, il y a toujours un accord par rapport au sujet. On est d'accord là-dessus. oui, Ok, c'est bon, il y a dans le... bien. Et une dernière avec, par exemple, il y a 4 ans. Hmm. Il y a 4 ans, Ouais, quelque chose qui s'est fini dans le temps, c'est fini. Il y a 4 ans, j'ai été malade. oui, voilà, j'ai été malade. Très bien. Tu peux l'écrire aussi. Très bien. Il manque juste le point. Ah, bah, j'ai juste rajouté comme ça, mais ça sert plus à rien. Mais sinon, c'est parfait. C'est très, très bien. Bravo. Donc, c'est compris, passé composé imparfait? Oui. Alors, bien. Donc, on va pouvoir vérifier ça sur un deuxième petit exercice d'imparfait pour terminer le cours. Et après, on fera une petite révision de ce qu'on a fait ensemble. Donc, dernier exercice. Je vais essayer de pas te le faire trop long. Donc, une seconde pour le partage d'écran. Alors, ça, je vais faire. Tac. Comment je vais faire? Ok. Partager. Écran. Lancer. Voilà. Ici. Alors, donc, on va pouvoir faire un exercice. Ça va être raconter sa journée au passé composé. Mhm. Alors, ici, on va d'abord parler de la journée de Sylvie. Sylvie qui nous raconte sa journée au passé composé. Et on va essayer de comprendre comment on peut transformer ce texte à plusieurs personnes au passé composé pour voir si c'est bien compris, hein, pour voir si c'est bien acquis ce temps. Alors, juste une seconde que ça s'ouvre.
Allez, copilote, est-ce que ça marche? Comment ça? Ignorer pour le moment. Raconter sa journée au passé composé. Voilà. Est-ce que tu vois le texte? Oui, C'est parti, je te laisse lire le texte. en racontant. Mais est-ce que si c'est plus court, c'est grave ou pas? Alors, on va faire, si tu veux, on va faire les trois premiers paragraphes et on va les transformer à une autre personne. Mais du coup, est-ce que je dois mettre jeu comme si tu parlais Alors, pour l'instant, juste tu lis le texte pour faire connaissance. Et la deuxième fois, tu le transformes. Par exemple, le dire Sylvie, tu pourras dire, comme tous les matins, il s'est réveillé à 6 heures. Donc, au lieu de Ah, dire elle, tu peux dire il. Ou alors, tu peux le faire à la personne du nous. L'important, c'est que tu puisses changer la personne, qui parle. d'accord. D'accord? On va faire au moins les trois premiers paragraphes à l'oral. Et après, tu te transformes. Et après, on fera une petite révision avant de terminer le cours. C'est bon? Oui, Allez. Dernier exercice, un peu de concentration, motivation, on y va. je le fais directement. Tu peux d'abord le lire, juste le lire. Trois premiers paragraphes. Comme tous les matins. Allô? Oui. Oui. Alors, vas-y, je t'écoute. Comme tous les matins, il s'est réveillé. Alors, juste en disant Sylvie pour l'instant. Ah, Juste, juste on lit les trois premiers paragraphes. ok. Comme tous les matins, Sylvie s'est réveillée à 6 heures. Elle est restée un peu au lit et elle s'est levée à 6h30. C'est assez tôt pour elle. Elle a pris sa douche et s'est habillée. Ensuite, elle a pris son petit déjeuner. Euh, Pendant son petit déjeuner, elle a lu un peu et elle a écouté la radio. Après avoir pris son petit déjeuner, elle s'est occupée de ses plantes vertes. Ensuite, elle s'est préparée pour partir au travail. Elle s'est brossé les dents, elle s'est maquillée, elle a pris son manteau et elle est partie au travail. Elle est partie de chez elle à 7h15. Avant de commencer son travail, elle a pris un café avec Julien, son collègue. Elle a travaillé de 8h à midi. Bien, merci. Alors, ici, il y a une petite erreur. Est-ce que tu la vois sur les trois premiers paragraphes? Mhm. Il y a Une une erreur, erreur d'orthographe. il y a une erreur d'accord, de conjugaison. Elle s'est brossée, il y a et eux. Très bien, tu l'as vu, bravo. Donc, c'était pour voir si c'était un petit test et tu l'as réussi. Très bien. Alors, il y a quelques petites fautes, hein, mais ce qu'on va faire, donc, c'est l'exercice pour la prochaine fois. Ça va être donc de faire cette transformation à l'écrit. Donc, on peut le faire à l'oral aujourd'hui, mais pour la prochaine fois, ce serait de passer ces trois premiers paragraphes à l'écrit, au passé composé, mais à une autre personne. D'accord. D'accord? Donc, par exemple, on peut dire, alors moi, je vais transformer à la personne de nous. Comme tous les matins, nous étions, pardon, nous nous sommes réveillés, excuse-moi, c'est au passé composé. Donc, nous nous sommes réveillés à 6 heures. Nous sommes restés un peu au lit et nous nous sommes levés à 6h30. C'est assez tôt pour nous. Nous avons pris notre douche et nous nous sommes habillés. Ensuite, nous avons pris notre petit déjeuner. T'as vu comment tu dois le transformer? Tu comprends? Mhm. Donc, à la personne de nous, par exemple. Si ça devait être à la personne de vous pour le deuxième paragraphe, qu'est-ce que tu dirais? Euh, Pendant notre petit déjeuner. Ah non,
pendant votre petit déjeuner, Voilà. euh, vous avez lu un peu et vous avez écouté la radio. Oui. Après avoir pris votre petit déjeuner, vous vous êtes occupé de vos plantes vertes. Oui. Ensuite, vous vous êtes préparé pour partir au travail. Oui. Euh, vous 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 êtes brossé les dents Mhm. et vous vous êtes maquillé. Oui. Vous avez mis votre manteau et vous êtes parti au travail. C'est parfait. Troisième paragraphe à la personne de il. Hmm. Il est parti de chez lui à 7h15. Avant de commencer son travail, il a pris un café avec Julien, son collègue. Il a travaillé de 8h à midi. Parfait. Donc, tu vois, avec ce texte, on peut faire plein de choses. On peut le transformer en imparfait. On peut l'utiliser pour le passé composé pour plusieurs temps, etc. Il va nous servir ce texte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te le copier en entier. Juste, tu me fais les 3 premiers paragraphes à une autre personne à l'écrit pour la prochaine fois. D'accord. Est-ce que ça te va? Oui. OK. Donc, pour revoir un petit peu donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, alors, on va revenir sur les choses importantes. Notre PowerPoint, il est ici. OK. Donc, on était bien le 2 octobre. On a vu qu'à la fin de la séance, on te demande, s'il te plaît, si tu peux faire une petite évaluation. Ensuite, pour ce qui est de la dictée, on a vu donc ta dictée que tu avais corrigée, Mhm. qui était très bien. Donc, quelques mots de vocabulaire à connaître et quelques accords à revoir, hein. Et on pourra rajouter, donc là, je vais le rajouter à la fin du cours. Ici, on va mettre, donc on a vu aussi la conjugaison. Et qu'est-ce qu'on a vu au niveau de la conjugaison? Les deux temps importants? Le, le passé composé et l'imparfait. Oui, très bien. Le passé composé. Alors là, j'ai le clavier qui est en espagnol, faut que je change. Le passé composé et l'imparfait. Je vais le corriger hein, juste après. L'imparfait. Mince. Tac. Avec le clavier en espagnol, c'est pas évident. Ok. Passé composé et voilà. Accent aigu, hein, on est d'accord. Oui. Donc, sur ce PowerPoint, ce que je vais faire, c'est que je vais te l'envoyer et je vais coller dessus ce qu'on a vu sur les connecteurs verbaux, les connecteurs de conjugaison, on va dire, hein, pour le passé composé et l'imparfait, et le texte de Sylvie. D'accord. D'accord? Oui. Alors, je me remets sur Zoom, sur la caméra. Comme ça, je te dis au revoir. Donc, nous deux, on se voit quand? On se voit la semaine prochaine à 14h. Oui. Allez, super. Donc, je te laisse travailler sur le texte de Sylvie, transformer donc à plusieurs personnes. Si possible, voilà, si tu arrives à changer, passer de nous à vous, à il, à je, au passé composé. Et on le fera à l'imparfait pour la prochaine fois en prenant le cours. D'accord. Allez, super. Merci Béatrice, en tout cas. Merci. Allez, bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir.